bonjour, vous êtes à l'école microbiologie et voici votre JT ETMM. Merci Jean-Pierre, voici donc votre troisième numéro de votre JT ETMM, le journal télévisé de l'école thématique de microbiologie moléculaire. Nous sommes le 8 octobre 2014 et nous commençons par votre résumé en images. La journée commence sous un beau soleil. Le vent, toujours omniprésent, est peut-être venu d'Écosse avec le premier orateur David Leach. Il ouvre la 5e session sur la dynamique du génome. Il nous a présenté l'importance de la recombinaison génétique avec ses avantages et ses inconvénients pour un organisme vivant. Laetitia Eth et Élise Lebailly nous ont ensuite parlé de réplication chez le pneumocoque et Escherichia coli. Fanny-Marie Passot nous a ensuite parlé de la formidable résistance de Deinococcus radiodurans et de l'ingénieux système qu'elle a développé pour visualiser d'elle aussi dans cette bactérie. À la pause café, tous les stands des sponsors sont fin prêts à accueillir les conférenciers. C'est alors l'occasion pour les commerciaux des sociétés Promega, Mashrenagel et Thermoscientifique de présenter leurs derniers produits. Avec à la clé quelques goodies sympas et des clés USB Promega faisant même des envieux. Cette pause café est aussi l'occasion de réaliser la photo souvenir de l'école 2014 où 100% des participants étaient au rendez-vous. Après cette photo réalisée sous un soleil torride, c'est à l'ombre de la salle de conférence que s'est poursuivie la session avec une présentation de Marie-Ève Val au sujet des dernières découvertes sur la coordination de la maintenance des 2 chromosomes de Vibrio cholera. Finalement, la matinée s'est terminée sur la présentation de Elise Vickridge concernant le rôle de Reken d'Escherichia coli durant un stress génotoxique. Après le déjeuner, la folie estivale envahit les conférenciers. À défaut d'activité nautique, c'est une séance de bodyboard qui est organisée à la plage de Carrie. Ici aussi, la mer est généreuse et regorge de goodies. Un baigneur avisé dira ce que l'homme donne à la mer lui rend. Face à une mer si généreuse, certains lui préféreront la piscine. La récréation terminée, c'est la session antibiotique qui débute, introduite par Ivan Matic et son cours sur les effets biologiques des antibiotiques à concentration subinhibitrice. L'après-midi s'est ensuite poursuivi avec les présentations de Sarah Diomandé, Camille Henry, Claire Morvan et Muriel Mazy. Après la pause, l'odeur du sirop d'érable envahit la salle de conférence avec une révélation de Yves Brun au sujet des Français. Vous autres, quand vous parlez français, vous ne voulez pas vos R. Ça fait que vous avez un accent. La session s'est ensuite poursuivie avec la présentation d'Axel Magalon sur la respiration d'Escherichia coli qu'il a terminée à bout de souffle. Sylvie Manure nous a ensuite parlé de la nouvelle application MapZ pour aider FTSZ à trouver sa route. Après le dîner, les conférenciers se retrouvent au bar pour échanger sur les révélations scientifiques du jour et pourquoi pas établir de nouvelles collaborations. Sa première interview a été saluée par la communauté scientifique. Nous retrouvons notre reporter international Maëlle Delanoy en compagnie de Élise et Thibaut. C'est à toi Maëlle. Thanks, Chia. Le blanc est à l'honneur aujourd'hui. En effet, je reçois Thibaut Allaire qui nous vient de Bruxelles et Élise qui nous vient de Paris. Élise Vickridge qui nous vient de Paris. Donc c'est votre première édition à l'école thématique et je voudrais savoir quelles sont vos premières impressions. Élise, à toi l'honneur. Moi je revis depuis ce matin, pour être honnête, j'ai un peu moins profité des 2 premiers jours. Et là du coup cet après-midi, détente au bord de la piscine. Je pense que j'ai pris un petit coup de soleil, j'ai oublié mes lunettes de soleil, j'avais oublié quand même qu'on était au bord de la mer pendant la semaine. Donc là maintenant c'est que du bonheur. Merci Élise, à toi Thibaut. Moi je trouve que l'endroit est particulièrement mal choisi. C'est mon premier congrès et je trouve ça très rude. Beaucoup trop de soleil, la mer comme ça fait beaucoup trop de bruit et ça me perturbe. Merci, c'est sympa pour le comité d'organisation. Donc Thibaut, tu nous viens de Belgique et si je ne me trompe pas, tu nous as montré lundi que en fait, tu étudiais l'homéostasie des enveloppes bactériennes. Donc en fait, j'ai une question pour toi qui est est-ce que la température des huiles de friture impacte sur l'homéostasie des cellules de patates qui sont utilisées pour faire les frites, notamment dans ton cher pays qui est la Belgique? Alors tout à fait. On a des résultats dans ce sens. J'ai pas pu les montrer aujourd'hui. D'ailleurs, le gouvernement belge et le nouveau roi m'a interdit de les montrer en France. Ça fait partie du secret de la Belgique pour attirer des touristes. Et donc, je peux pas en parler, désolé. Ah d'accord, donc il y a à creuser en France. Maintenant à toi Élise. Donc tu nous as brièvement montré ce matin ton travail sur la division cellulaire et l'appariement des chromatines sœurs.
Donc je me demandais si la ségrégation des chromosomes posait pas un problème éthique chez les bactéries et s'il n'existait pas en fait des associations chromosomiennes qui luttaient contre cette problématique. C'est effectivement une très bonne question, c'est un vrai problème aujourd'hui. Il y a vraiment une grosse ségrégation des chromosomes et il y a une grosse révolte qui est en train de se produire en ce moment. Je pense que les choses vont vraiment changer dans un avenir proche. D'ailleurs, je vous invite tous à venir à Chromosomes en Marche le 18 octobre et vraiment pour soutenir ce mouvement de cette ségrégation des chromosomes et pour qu'ils aient enfin des droits. Merci. Merci Élise. Donc pour conclure, j'aimerais savoir si vous avez un mot à faire passer au comité d'organisation. Ouais, moi j'en ai un et je pense que Élise va me rejoindre là-dessus. On aimerait pour dans 2 ans ou l'année prochaine de la crème solaire, s'il vous plaît. Ce sera tout ? De la crème solaire et des lunettes de soleil à disposition parce que je suis vraiment pas venue assez bien équipée. Et un grand merci quand même, hein, Thibaut ? Ouais. Un grand merci quand même pour l'organisation de cette école et pour nous avoir laissé parler malgré notre inexpérience. Merci à vous deux et à demain pour de nouvelles aventures. Le reportage de ce jour nous plonge dans les coulisses des repas de l'école. Les repas sont un moment important de la journée, qui participe à la convivialité de l'école. À midi comme au dîner, ils sont présentés sous forme de buffet. Les équipes de vacanciels proposent ainsi différentes formules à même de rassasier les convives les plus difficiles. L'heure du repas est surtout le moment privilégié pour les échanges scientifiques au sujet des présentations du jour. C'est également l'occasion de discuter technique et pourquoi pas envisager de nouvelles collaborations. Nouvelle séquence dans votre JT, nous retrouvons Marion Héris qui nous fait un point Science en Marche. À toi Marion. Merci J et bienvenue dans votre bulletin Science en Marche. L'occasion pour nous de faire le point sur l'avancée de ce mouvement. On prend les mêmes et on recommence avec les 3 villes Strasbourg, Lyon et Toulouse qui sont restées au point mort et qui sont dans les villes de Saverne, Mâcon et Brive respectivement. 2 villes ont rejoint le mouvement aujourd'hui avec Bordeaux qui a rejoint Savignac avec une étape de 40 km et Nantes qui a rejoint Ancenis avec une étape de 45 km. Ce bulletin est maintenant fini et nous passons à l'éphéméride. Demain nous serons le 9 octobre. Le soleil se lèvera à 8h01 et se couchera à 19h13. Et n'oubliez pas de fêter les Denis et les Sarah. La question que t'as qu'une phrase pour répondre. Pourquoi la recherche en microbiologie ? Et pourquoi pas ? Parce que les bactéries, ça ne souffre pas et ça ne crie pas. Mais quand j'étais petite, on m'a toujours dit que j'avais très peur des araignées et que la petite bête mangerait jamais la grosse. Et je me suis rendu compte très vite que c'était pas vrai pour les bactéries ou les virus. Parce qu'il y en a 10 puissance 31 sur Terre. Perché si può andare in Roma.